Lui, c'est Puyi, le dernier empereur chinois. Couronné à l'âge de 2 ans, il finira sa vie en tant que jardinier à 60 ans tout en passant par l'exil, la prison, et beaucoup d'événements tragiques. Voici l'incroyable histoire de celui qu'on nommait le Fils du ciel. Puyi naît en 1906 dans une famille noble mandchoue, descendant de la dynastie Qing, qui règne sur la Chine depuis 1644. À cette époque, l'Empire chinois est en pleine crise, affaibli par les guerres de l'opium, les révoltes paysannes, les traités inégaux imposés par les puissances étrangères et les tensions internes, le régime impérial est déjà sur le point de s'effondrer. En 1908, alors qu'il n'a que 2 ans et 10 mois, le destin de Puyi bascule. L'impératrice douairière Cixi, qui a dirigé la Chine pendant des décennies, meurt et désigne Puyi comme son successeur. Trop jeune pour comprendre la signification de cet événement, il est arraché à sa famille et transporté à la cité interdite, un palais gigantesque et mystérieux où il sera élevé dans un monde totalement coupé de la réalité. Le protocole impérial est strict, on ne lui parle qu'à genoux, il ne voit jamais ses parents, et il est entouré de serviteurs obséquieux qui lui inculquent qu'il est un être divin, le Fils du ciel, chargé de gouverner l'univers. Mais derrière cette façade de grandeur, l'empire Qing est en train de s'effondrer. En 1911, la révolution Xinè éclate sous la direction de Sun Yat-sen et de l'armée républicaine. Les rebelles, fatigués de la corruption et du déclin impérial, exigent la fin de la dynastie Qing. Après plusieurs mois de troubles, l'abdication de Puyi devient inévitable. Le 12 février 1912, sous la pression des révolutionnaires et des diplomates étrangers, l'impératrice régente Longju signe un édit déclarant que Puyi abdique officiellement. Il avait 6 ans. C'est la fin de plus de 2000 ans de monarchie en Chine. Toutefois, les nouvelles autorités permettent à Puyi de rester dans la cité interdite, où il continue à vivre comme un empereur en miniature. Bien qu'il n'ait plus aucun pouvoir politique, il conserve un train de vie impérial et refuse de reconnaître la République. Pendant plus d'une décennie, il vit dans un palais de plus en plus déserté, entouré de vieux courtisans qui nourrissent l'espoir d'un retour au pouvoir. En 1924, à 18 ans, un nouveau bouleversement vient mettre fin à cette illusion. Le seigneur de guerre Feng Yuxiang s'empare de Pékin et expulse Puyi de la cité interdite. Le dernier empereur de Chine devient alors un exilé, errant sans royaume ni statut. Il se réfugie dans la concession japonaise de Tianjin, où il vit dans le luxe et le faste tout en rêvant de reprendre le trône. Mais la Chine est en plein chaos, divisée entre les seigneurs de guerre, le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek et l'ombre grandissante du Parti communiste. C'est alors que le Japon, qui ambitionne de dominer la Chine, voit en Puyi un instrument idéal pour légitimer son expansion en Asie. En 1931, l'armée impériale japonaise envahit la Mandchourie, une région historiquement liée à la dynastie Qing. Un an plus tard, les Japonais proclament la création d'un nouvel État, le Manchukuo, et installent Puyi comme chef de l'État, puis comme empereur en 1934, sous le nom de règne Kand. Il avait alors 28 ans. Cependant, il ne s'agit que d'un État fantoche, entièrement contrôlé par les Japonais. Puyi est un empereur sans autorité, manipulé par les généraux nippons. Ses décisions sont dictées par Tokyo, et il vit sous haute surveillance. Ses espoirs de restaurer un pouvoir véritable s'effondrent peu à peu. Puyi assiste, impuissant, aux exactions japonaises en Mandchourie, notamment les expériences humaines de l'unité 731 et l'exploitation brutale de la population chinoise. Il comprend qu'il est un simple pantin politique, mais il est désormais trop tard pour se défaire de l'emprise japonaise. Il y restera jusqu'en 1945 à l'âge de 39 ans. En 1945, la défaite du Japon face aux Alliés marque la fin du Manchukuo. Alors que les troupes soviétiques envahissent la région, Puyi tente de fuir en avion, mais il est capturé par l'armée rouge. Après son arrestation, Puyi est emmené en URSS et interné dans un camp en Sibérie. Staline hésite sur son sort, le maintenant en détention comme une monnaie d'échange politique. 5 ans plus tard en 1950, dans le cadre du rapprochement entre l'URSS et la République populaire de Chine de Mao Zedong, Puyi est extradé vers la Chine communiste. Il avait alors 44 ans. Il est alors placé dans un camp de rééducation, où il doit renier son passé impérial et adopter les idéaux du Parti communiste. Pendant près de 10 ans, il suit un processus de rééducation patriotique, il doit avouer ses erreurs, apprendre l'histoire officielle du parti, et abandonner toute prétention monarchique.
Il finit par se plier au système et devient un exemple de « rédemption » pour la propagande communiste. En 1959, après avoir été réhabilité, Puyi est libéré et devient un simple citoyen de la République populaire de Chine. Il obtient un emploi, comme jardinier dans un institut botanique de Pékin. L'ancien empereur, autrefois entouré de courtisans, doit désormais prendre le bus, faire la queue pour acheter du pain et s'adapter à la vie ordinaire. Il se marie en 1962 avec une infirmière, mais vit sous la surveillance permanente du Parti communiste. En 1964, il publie son autobiographie, De l'empereur au citoyen, un texte largement influencé par la propagande maoïste. Il meurt en 1967, à 60 ans, d'une maladie rénale, en pleine révolution culturelle. L'homme qui fut le dernier empereur de Chine finit oublié de tous, comme un simple fonctionnaire du régime. Le destin tragique de Puyi a inspiré de nombreuses œuvres, notamment le chef-d'œuvre cinématographique de Bernardo Bertolucci, Le Dernier Empereur, 1987, qui a remporté 9 Oscars. De fils du ciel tout-puissant à prisonnier communiste, puis simple jardinier, l'histoire de Puyi incarne l'un des plus grands renversements de fortune de l'histoire moderne. Difficile d'imaginer un destin plus vertigineux.